Salut à tous, c'est Agrisson. En ce début d'année, l'activité au potager étant encore à l'arrêt, je voudrais profiter de ce moment pour revenir un petit peu sur la saison 2024, les points forts et les points faibles qui nous ont animés durant cette année et pour pouvoir se perfectionner pour l'année à venir. Aussi, je sais que certains jardiniers, et peut-être vous d'ailleurs, se posent la question de combien on peut gagner en faisant un potager. Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de vous répondre à cette question. Donc voilà, ce sera une vidéo bilan expérience, mais également un petit peu un bilan économique, si on peut appeler ça comme ça. Alors commençons tout d'abord par les points forts de cette saison au potager. Et bien c'est une saison où on a encore appris, cette année on a testé pas mal de nouvelles cultures, comme par exemple la culture de patates douces, ou bien on a également augmenté fortement la production de pois chiches. On avait planté 1,5 kg de pois chiches et on en a récolté 2,5 kg. Également au niveau de la culture de tomates, alors c'était la première année où j'avais fait mes propres semis, une partie des semis. Et j'ai appris donc que je les ai fait un petit peu trop tard. Les plants ont mis du mal à démarrer. On a eu la production des premières tomates seulement fin août. Ça va pas dans les points forts, mais au final si. Parce que grâce à cette erreur, je sais que cette année, je devrais commencer au moins 3 semaines plus tôt. Je vais commencer mes semis vers le 20 février. Sinon, le reste des plants de tomates qu'on avait acheté déjà chez un fournisseur de plants, ça a très bien marché. Je crois que cette année, on a récolté nos plus beaux fruits avec des tomates faisant 550 grammes. Et je crois qu'on a récolté plus de 60 kg de tomates. On a aussi une autre production qui a quand même bien donné, c'est celle des oignons. On avait fait les oignons jaunes en association avec les courgettes, c'est-à-dire qu'on avait pris un plant de courgettes et entre chaque plant de courgettes on avait mis 5-6 oignons. Comme les courgettes, on les arrose tous les 3 jours ici chez nous dans le sud, forcément pendant qu'on arrosait les courgettes, on en profitait pour arroser les oignons. Parce que jusqu'à présent, ce qui nous avait fait défaut dans la culture d'oignons, c'est qu'on les laissait vraiment dans une parcelle dédiée à eux et on les arrosait qu'une fois par semaine, voire des fois on les oubliait un peu. Là, on a eu des très beaux oignons. Je crois qu'on a fait plus de 20 kg d'oignons comme ça en à peine, 45 oignons. Alors maintenant, les points faibles de cette saison a été notamment la culture de pommes de terre. On n'est pas une terre propice à ce type de culture. Les pois chiches, ça nous correspond mieux. Et bon, comme tout potager, on essaye de diversifier au maximum notre culture. Si on n'est pas dans un but de production, on est là aussi pour s'amuser. Donc on fait un petit peu tous les types de cultures. Et même si la pomme de terre, ce n'est pas adapté à notre sol, on fait quand même cette culture. Mais là, on a des chiffres qui parlent et ils sont très mauvais. On a, je crois, semé 11 kg de pommes de terre, on en a récolté 16. Sans que les pommes de terre soient abîmées, on était au moins à 20 kg de pommes de terre récoltées. Sauf que comme elles étaient abîmées, on a été contraint de les jeter. Et bien maintenant, après avoir vu un petit peu tous les points forts et les points faibles qui ont animé cette saison 2024 chez nous au potager, voyons un petit peu combien ça nous a rapporté. Alors quand je parle de rapporter, je me dis, si jamais j'avais commercialisé tous les légumes qu'on a pu récolter, combien ça nous aurait rapporté. Et ensuite, j'ai à cela soustrait toutes les dépenses qu'on a eu à faire en 2024. Parce qu'en fait, j'ai pesé tous les légumes que j'ai récoltés cette année, je les ai tous pesés. Et tout ça, en fait, ces prix-là, je me suis appuyé sur soit les prix qui sont affichés chez des maraîchers pas loin de chez moi, bien pour la plupart, j'ai regardé un petit peu les prix moyens en France et sur internet. Alors au niveau des tomates, comme je vous l'ai dit, on a récolté 63 kg, ce qui fait à peu près 180 €. Alors je ne vais pas tout vous détailler, mais sur la totalité des légumes, on a eu en tout 522 € à peu près, on va dire environ 500 €. Mais il faut à cela soustraire quand même pas mal de dépenses. Cette année, on n'a pas fait énormément de dépenses. Nos seules dépenses ont été en semences, en achat de plants, un petit peu en achat de matériel, par exemple des grilles de semis, du terreau par exemple. Mais on n'a pas eu de grosses infrastructures à faire, mais juste ça,
En dépenses, juste en 2024, on a fait à peu près 180 € de dépenses. Cette année, chez nous au potager, on va dire qu'on a gagné 335 €. Bon, c'est pas énorme, mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu une idée de comment on pourrait gagner. Ici, on est sur à peu près une surface de peut-être 100 mètres carrés de production. Sur quoi je voudrais un petit peu insister, c'est que je vous ai dit un petit peu combien j'aurais pu gagner. Alors peut-être que dans la réalité ça n'aurait pas été vraiment ça, c'est un petit peu des estimations. Ici je voudrais insister sur un point, c'est que moi je ne fais pas du tout de potager pour me dire ah cette année j'ai économisé 335 € d'achat de légumes. Ah non non pas du tout, moi c'est parce que j'aime ça, déjà c'est une passion, c'est vraiment la passion de cultiver, de voir la nature, de voir les légumes grandir. Maintenant voilà, si ça nous permet de voir un petit peu combien on aurait éventuellement économisé, mais avant tout on le fait parce qu'on est passionné, parce qu'on aime la nature, parce qu'on aime voir grandir bien tout ce qu'on fait, hein, nos plantes, etc. Et de savoir qu'on arrive à avoir des légumes et bien sans utiliser de produits, à la force de nos bras, de nos outils. Toujours aussi sympa de voir qu'on arrive à des bons rendements, comme par exemple les tomates cette année. Les pommes de terre, ça a été un petit peu dommage, mais bon, on va espérer que cette année ce sera mieux. Et puis voilà, c'est toujours aussi avec des échecs, hein, comme je vous l'ai dit, qu'on peut avancer et qu'on peut toujours s'améliorer.